Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va regarder une capsule vidéo sur les flux de matière et d'énergie dans la biosphère et on va se poser là en fait la question, que devient la matière organique produite par la photosynthèse? Donc on va commencer par un petit rappel sur la croissance des végétaux. Donc vous savez, vous avez déjà vu ça au collège, que les végétaux ont besoin pour pouvoir grandir de matière minérale, donc notamment de l'eau, du dioxyde de carbone, le dioxyde de carbone ou CO2 qui est un gaz de l'atmosphère, et de différents éléments minéraux tels que l'azote, le phosphore ou le potassium, ainsi que d'énergie sous forme de lumière, par exemple la lumière solaire. Tous ces éléments puisés dans l'environnement vont permettre au végétal d'effectuer sa croissance, et celui-ci va grandir. Alors pour grandir, un végétal a besoin de produire de la matière organique. Il produit sa propre matière. Et ça va se faire grâce à la réaction métabolique de photosynthèse que maintenant vous connaissez. Cette équation-là, vous devez la connaître par cœur. Donc la réaction de photosynthèse, c'est quoi? C'est le végétal qui va puiser dans son environnement du CO2, donc 6 molécules de gaz dioxyde de carbone, ainsi que de l'eau puisée dans le sol par exemple, donc 6 molécules d'eau. Et sous l'action de la lumière, eh bien, le végétal va produire, grâce à la photosynthèse, une molécule organique, donc ici par exemple c'est une molécule de glucose, ainsi qu'une molécule de dioxygène, enfin 6 molécules de dioxygène plutôt, dioxygène que les animaux respirent. Alors maintenant on va voir quels sont les différents organismes qui effectuent la photosynthèse. Alors tout d'abord, vous savez que les plantes effectuent la photosynthèse, ça c'est connu. Donc ici vous avez une image de cellules de plantes qui effectuent la photosynthèse. Les algues effectuent également la photosynthèse. Donc ici, vous avez deux images de cellules d'algues. Et vous voyez que dans chacune de ces images, il y a des petits points verts. Ici, ici et ici. Ces petits points verts, ce sont des chloroplastes. Les chloroplastes, on a vu, ce sont des petits compartiments à l'intérieur des cellules végétales. Donc que l'on parle de plantes ou d'algues. Et ces petits compartiments intracellulaires sont le siège de la réaction métabolique de la photosynthèse. On s'est rendu compte que certaines bactéries, qu'on appelle des cyanobactéries, que vous voyez en image ici, ressemblent énormément aux chloroplastes. Donc les cyanobactéries sont des bactéries qui sont capables, elles aussi, d'effectuer la photosynthèse. Maintenant, on sait en fait qu'il y a 1 milliard d'années, l'ancêtre commun à tous les végétaux a internalisé une petite cyanobactérie, et cette cyanobactérie est devenue les chloroplastes que l'on connaît chez les végétaux. Donc les cyanobactéries et les chloroplastes ont un ancêtre en commun. Et donc c'est pour ça que les cyanobactéries sont également des organismes effectuant la photosynthèse au même titre que les végétaux. Donc, pour résumer, les plantes, les algues et les cyanobactéries sont capables d'effectuer la photosynthèse. On dit que ce sont des organismes autotrophes, c'est-à-dire capables de produire de la matière organique à partir de matières minérales, comme on a vu, à partir de CO2 et d'eau et sous l'action de la lumière. On dit aussi que ces organismes sont des producteurs primaires. Donc les organismes autotrophes capables de produire de la matière organique à partir de matière minérale sont des producteurs primaires. On va voir cette notion. Alors, on va avant étudier la notion de productivité primaire. Vous savez que dans le monde, il n'y a pas autant d'organismes photosynthétiques, donc capables d'effectuer la photosynthèse, dans toutes les zones du monde. Par exemple, la forêt amazonienne est une zone où il y a beaucoup de végétaux qui effectuent beaucoup de photosynthèse, donc produisent énormément de matière organique. On dit que c'est une zone de forte productivité primaire. Donc les zones de forte productivité primaire sur cette carte sont représentées en vert. Pareil pour les algues, certaines zones du monde ne contiennent pas la même quantité d'algues, ne se développant pas à la même vitesse, donc ne produisant pas autant de matière organique partout dans le monde. Donc on voit qu'il y a des zones de forte productivité primaire dans les océans et de zones de faible productivité primaire dans les océans. Donc toutes les zones du globe n'ont pas la même productivité primaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la même production de matière organique par les organismes autotrophes, qu'on appelle également producteurs primaires. Donc, en fait, certaines zones sont des zones de forte productivité primaire, sont des zones où il va y avoir une énorme production de matière organique par les producteurs primaires. Donc cette notion sera importante pour cette séance. Et maintenant, on va partir sur un autre point, c'est que va devenir la matière organique produite par photosynthèse. Donc vous ferez attention ici, il y a une petite faute d'orthographe. Alors, les végétaux, on a vu, sont des organismes autotrophes capables de produire leur propre matière organique.
Mais ce n'est pas le cas des animaux. Et les animaux ne sont pas capables d'effectuer la photosynthèse et donc incapables de produire la matière organique à partir de la matière minérale. Pour pouvoir produire leur propre matière organique, ils vont se nourrir d'autres organismes. C'est le cas par exemple des herbivores qui vont se nourrir de végétaux. Et d'autres animaux vont, pour pouvoir produire leur matière organique, se nourrir d'une matière organique préexistante, non pas végétale, mais animale. C'est ce que l'on appelle les organismes carnivores. Donc, les animaux sont incapables de produire de la matière organique à partir de matière minérale. On dit que ce sont des organismes hétérotrophes, en opposition aux organismes autotrophes que sont les végétaux. Les organismes hétérotrophes produisent de la matière organique à partir de matière organique préexistante. Ce sont des producteurs secondaires. En fait, les producteurs secondaires, donc, pour pouvoir produire leur matière organique, ils vont devoir se nourrir d'autres organismes. Ils vont devoir consommer de la matière organique venant d'un organisme que l'on tue ou que l'on parasite. Et donc, certains organismes hétérotrophes se nourrissent de producteurs primaires. C'est le cas par exemple des herbivores, donc les producteurs primaires étant les végétaux. Les herbivores mangent des végétaux. Et d'autres vont se nourrir d'animaux. C'est le cas par exemple des carnivores. Tant que l'organisme est vivant, on considère que l'on a affaire à de la matière organique vivante, que l'on parle de végétal ou d'animal. Mais les organismes ont une durée de vie limitée, et lorsqu'ils meurent, on parle alors de matière organique morte. L'organisme n'est plus vivant, donc sa matière organique n'est plus considérée comme vivante. Eh bien, cette matière organique ne va pas rester telle quelle, elle va être dégradée par des organismes qu'on appelle des organismes décomposeurs, qui sont entre autres les bactéries et les champignons, avec l'aide d'autres organismes encore, tels que les insectes, qui vont fragmenter la matière organique morte, que constituent en fait les organismes morts ou alors leurs déchets. Et ces décomposeurs donc vont dégrader la matière organique morte en matière minérale, donc de l'eau, du CO2 et des éléments minéraux. Alors maintenant, on va étudier la notion de flux de matière et d'énergie dans les écosystèmes. Donc comme on l'a vu, les producteurs primaires vont fabriquer de la matière organique à partir de matière minérale et d'énergie, sous forme de lumière par exemple, matière organique qui va leur permettre de grandir. Donc la matière organique est produite par photosynthèse. Donc ces organismes autotrophes que sont les producteurs primaires vont faire la photosynthèse, grandir, produire de leur matière organique, qui va être consommée par les producteurs secondaires. Donc les animaux, que l'on parle d'animaux herbivores ou d'animaux carnivores. Car ceux-ci ne sont pas capables de produire leur propre matière organique et donc sont obligés de puiser dans leur environnement de la matière organique préexistante, donc des végétaux ou des animaux. Mais producteurs primaires et producteurs secondaires ont une durée de vie limitée, ils finissent par mourir, et cette matière organique morte va être décomposée par les organismes décomposeurs, qui vont transformer cette matière organique morte en matière minérale qui pourra resservir aux producteurs primaires pour reproduire de la matière organique, sous l'effet, encore une fois, de la lumière. Donc, pour conclure, la photosynthèse permet aux producteurs primaires de créer de la matière organique à partir de matière minérale, donc de l'eau et du CO2. Les producteurs secondaires consomment de la matière organique préexistante pour pouvoir fabriquer leur propre matière organique. Les décomposeurs décomposent la matière organique morte en matière minérale, c'est-à-dire en CO2, H2O et éléments minéraux. Et la matière minérale peut à nouveau être utilisée par les végétaux pour fabriquer de la matière organique. Il y a donc un cycle de la matière. Et comme on l'a vu, la matière organique est vite décomposée après la mort des organismes en matière minérale qui va resservir à fabriquer de la matière organique. Et comme on va le voir dans la prochaine séance, dans certains contextes, la matière organique ne va pas être décomposée et c'est elle qui va être à l'origine des combustibles fossiles. Donc maintenant, après avoir visualisé cette vidéo, vous allez pouvoir effectuer le petit devoir maison que je vous ai donné à faire, que je ramasserai à la prochaine séance. Bon courage!